Alors bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une maladie qui est bien plus grave à mes yeux que cette fameuse maladie chinoise du coronavirus qui d'ailleurs est très contagieuse et qui en ce moment fait des ravages en Chine et est en train de s'étendre comme ça un peu partout dans le monde. Donc cette maladie c'est quelque chose qui nous suit depuis la nuit des temps et elle nous suit comme notre ombre. Nous l'avons tous en nous, mais malheureusement, nous ne sommes même pas conscients de cela. Cette maladie nous empêche de faire beaucoup de choses et porte une atteinte très très grave à beaucoup d'éléments tels que notre liberté, notre amour-propre, notre façon de nous exprimer, poursuivre nos rêves. Là, avec ça, vous vous dites « Ah oui, ça n'a pas l'air d'être vraiment une maladie, ça doit être plutôt quelque chose qui fait partie du mental. » Et effectivement, donc... Pour moi, cette fameuse maladie dont je vous parle s'appelle la peur. Donc, il faut être conscient que la peur est quelque chose, tout d'abord, à la base de bénéfique pour nous. Donc, elle provient du cerveau reptilien et elle est faite pour assurer notre survie. Par exemple, si un tigre arrive à toute vitesse vers vous, il faudra donc courir, partir, faire quelque chose pour ne pas se laisser attaquer et manger. Donc, pareil, vous êtes en pleine ville, vous devez faire un pas en arrière si vous voyez une voiture qui vous fonce dessus. Donc c'est cette peur qui vous permet de réagir vite fait, efficacement pour préserver l'espèce, pour rester en vie. Donc à la base, la peur est quelque chose qui a toujours été utilisé, qui est bénéfique et qui nous permet donc de préserver l'espèce et rester en vie. Malheureusement, nous avons d'autres peurs. Donc, il y a cette peur qui est réelle face à un danger réel et imminent et on a d'autres peurs. Et ce sont les peurs un peu basées sur rien. Donc basées sur « et si m'arrivait cela, et si je trouve pas de travail, et si je voyage et on me séquestre, on me fait ceci, cela, on me vole ». Donc on a toujours plein de peurs. On se dit « et si ça arrivait comme ceci, cela ». On a toujours des pensées négatives. Au lieu de penser que tout va bien se passer, on pense toujours que tout va mal se passer en règle générale. Et donc, on a tous les deux peurs, les peurs basées sur des choses réelles, mais aussi les peurs un peu qui font partie de notre imaginaire, de notre état de conscience, de notre façon de percevoir les choses. Donc, je veux vraiment que ça soit très important de savoir que c'est notre perception de la réalité et pas la réalité en tant que telle. Car finalement, la réalité est un reflet de ce que nous sommes, de comment nous la voyons, comment nous la percevons. Donc, nous avons ces deux types de peurs. 10% de nos peurs font partie des peurs réelles et 90% globalement font partie de rien, de notre perception des choses. Donc, malheureusement, pour moi, la peur est contagieuse. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait contagieuse? Comment on peut contagier quelqu'un d'une peur qui est un état mental? Que je sache, c'est quelque chose qu'on ne peut pas transmettre. Eh bien, si quelqu'un vous sourit, un petit enfant, quelqu'un qui vous sourit, vous allez très généralement avoir envie de lui sourire en retour. Ou ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un qui a un fou rire et vous aussi en même temps commencez à rigoler, vous ne savez pas pourquoi, comment, mais finalement ça vous fait rire. Et pareil avec la mauvaise humeur. Vous avez un collègue qui arrive au travail le matin, hystérique, de mauvaise humeur, il commence à gueuler sur tout le monde, à insulter, ou tout simplement avoir une attitude qui n'est pas agréable, et ça commence à vous créer aussi quelque chose à l'intérieur. Donc, soit il peut vous agresser directement et vous allez réagir, donc finalement, il aura pu vous transmettre ce poison émotionnel qu'il a en lui, et à votre tour, vous ne serez pas content ou agressif ou quoi que ce soit. Donc finalement, l'agressivité, la colère, ce sont des choses qui se transmettent. Si quelqu'un commence à vous insulter, vous allez avoir généralement en retour envie de faire pareil. Sauf si vous avez vraiment un niveau de conscience très élevé, mais pour la plupart des personnes, c'est comme ça que ça se passe. Et pour la peur, pareil. Donc, nous ne naissons pas avec des peurs normalement. Par exemple, le nourrisson a une peur principale, c'est la peur des bruits qui sont assez forts, et il en a une deuxième. Mais en tout cas, les deux peurs qu'il a, c'est basé sur des choses réelles, des choses qui l'entendent, des choses qui arrivent dans le monde physique. Alors que nous, nos peurs sont basées sur des choses qu'on nous a appris. On vit dans une société où l'on a besoin de sécurité. Donc, on a une société où on consomme énormément d'éléments qui sont faits
pour nous faire penser que tout va bien, que nous sommes en sécurité. Donc des assurances, des armes, des clés, des serrures, parce que finalement c'est une sécurité que personne ne va rentrer dans votre maison. Mais est-ce que ça fonctionne réellement? Oui, vous me direz. Oui et non, puisque tout de même, ça n'empêche pas de vous faire cambrioler ou voler. Donc finalement, les assurances sont des choses qui fonctionnent, mais qui ne garantissent rien. Donc voilà, nous vivons dans une société où nous voulons tout assurer. Avoir un CDI, un emploi stable, se marier, être sûr et s'assurer que cette personne va aller jusqu'au bout de la vie avec nous, tandis que les divorces existent. Donc finalement, on se rend compte que les choses ne sont pas noires ou blanches. Les choses évoluent. On peut penser s'assurer quelque chose, mais finalement, il peut s'avérer que ça va être tout le contraire dans quelques années. Donc voilà, nous avons des peurs qui nous sont inculquées. Donc nous les intégrons et après nous commençons à vibrer dans cette peur. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que à la peur s'oppose un autre sentiment. Et ce sentiment est l'amour. Très souvent on pense que l'amour s'oppose à la haine. Mais pour moi, il s'oppose à la peur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce qui nous motive peut être soit l'un ou soit l'autre. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup de personnes travaillent parce que tout simplement elles sont passionnées, elles adorent leur job, ça les fait rêver. Quand ils se réveillent le matin, ils sont vraiment enthousiastes et ils vont très très joyeux au travail. Alors que d'autres personnes le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent, comme tout le monde bien évidemment, parce qu'il y a des contraintes économiques, parce qu'il y a la pression sociale, il y a les parents derrière, il y a un statut social aussi à conserver, et plein d'autres choses. Donc finalement, ils le font, mais ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils font. Et ça, pour moi, c'est bien plus grave qu'une maladie. Et c'est passer totalement à côté de sa vie. Donc, la peur nous empêche de faire beaucoup de choses. Elle nous empêche d'être nous-mêmes, car nous avons peur de nous exprimer, de nous montrer tels que nous sommes aux autres. Elle nous empêche d'aller aborder tout simplement quelqu'un qui nous plaît, parce que nous avons peur du rejet. Elle nous empêche de poursuivre nos rêves, car nous pensons que ce n'est pas possible, que nous n'allons pas pouvoir les réaliser. Elle nous empêche de faire tout. Et finalement, c'est être mort en vie pour moi. C'est juste pouvoir survivre et non pas vivre pleinement. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais en tout cas, pour moi, il y a une grosse différence entre être en train de survivre, de faire un job que vous n'aimez pas du tout, de vous ennuyer au travail, d'attendre la fin de la journée pour partir, le week-end pour profiter, les vacances pour être tranquille, et la retraite pour enfin vous épanouir. Mais pour moi, ça, ce n'est pas une vie. Pour moi, une vie, c'est de faire, au contraire, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous réveiller tous les matins et vous dire « Waouh, c'est vraiment le job de ma vie, c'est vraiment ce que je veux faire. » Et être passionné et vibrer dans des sentiments positifs tels que l'amour, la joie, le bonheur, la plénitude. Donc, voilà. Amour ou peur. Mais maintenant, vous pouvez me dire « Mais comment je sais si je fais les choses par amour ou par peur? Comment savoir pour les identifier ?» Et bien tout simplement, il faut se poser les bonnes questions. Donc pour le travail, la question qu'on peut se poser, c'est admettons que demain vous gagnez 5-10 millions d'euros et que vous n'avez plus cette contrainte financière, plus de problème de stabilité économique ou quoi que ce soit. Donc que feriez-vous? Que feriez-vous dans la vie? Quel job? Par exemple, en ce moment, vous pouvez être ingénieur, avocat, quoi que ce soit, et vous vous dites, ah bah tiens, si j'avais tout cet argent en poche, je partirais voyager, faire des donations, aider les pays pauvres, aider les enfants dans le besoin, ou je voudrais être artiste, designer, travailler dans le social, etc. Donc, que feriez-vous? Il y a forcément quelque chose que vous aimeriez bien faire si vous n'aviez pas de contraintes. Donc voilà, je vous invite à vous poser les bonnes questions, que vous êtes vraiment au bon endroit, à l'endroit qui vous plaît, qui vous satisfait pleinement. Vous sentez-vous satisfait? Est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites « Waouh, vraiment, je vais au job de mes rêves ».
Donc voilà, c'est la question à se poser. Et pareil, dans la relation amoureuse, on peut se dire, mais tout le monde est en couple parce qu'il aime son partenaire. Eh bien la réponse est non. On peut être en couple parce qu'on aime effectivement la personne avec qui on partage, mais aussi par peur. Par peur de quoi? Peur d'être tout seul, peur du regard des autres, parce que bon, à un certain âge, on est supposé devoir être marié, et peur de plein de choses. Il y a aussi l'attachement. Donc l'attachement s'oppose à l'amour. On a tendance à associer les deux, mais finalement ils sont antagoniques. Ils s'opposent complètement. Pour le résumer en un mot, quand vous aimez, vous voulez que l'autre soit heureux, le rendre heureux, si on peut dire ainsi, alors que quand vous êtes plutôt du côté de l'attachement, vous avez beaucoup d'attentes. Vous attendez qu'il fasse ceci, cela, vous attendez qu'il vous rende heureux. Et malheureusement, personne ne pourra vous rendre heureux, puisque c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de vous. Donc, voilà, nous avons pu voir, que nous avons deux types de peurs. L'une qui est faite pour notre survie et l'autre qui est basée sur notre mental. Deuxièmement, la peur s'oppose à l'amour. Donc, il faut regarder de quel côté vous êtes en train de vibrer. 3, il faut apprendre à l'identifier. Donc, vous posez les bonnes questions. Si j'avais le choix, que ferais-je? Est-ce que je continuerais dans ce travail ou pas? Si j'avais la possibilité d'être avec l'homme ou la femme de mes rêves, est-ce que je continuerais à être en couple avec cette personne ou pas? Donc voilà, se poser les bonnes questions. Savoir que la peur est contagieuse. Donc arrêtez de demander toujours aux personnes, est-ce que tu penses que je devrais faire ceci ou cela? Suivez votre cœur. Car la plupart des personnes ont peur. Elles vont vous la transmettre. Donc si vous avez des rêves fous, soi-disant, vous voulez partir en voyage, changer de job ou recommencer votre vie laborale, la plupart des personnes vont vous dire non, c'est trop risqué. Donc, suivez vraiment votre cœur, votre intuition. C'est le conseil que je peux vous donner. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions. Je suis là pour y répondre et je vais faire une deuxième vidéo donc pour vous montrer comment lutter contre la peur. Car si on peut comparer la peur à une maladie, il existe également des antidotes et c'est la bonne nouvelle. Voilà, et à très bientôt.